Il y a un an, le ministère de l'Éducation du Québec interdisait les téléphones cellulaires dans les écoles primaires et secondaires, autant dans les bâtiments que sur les terrains extérieurs. Alors que la fin des classes approche, on est allé demander aux élèves comment ils avaient vécu leur dernière année. Moi, je trouve que c'est super positif, justement, parce qu'on ne voit pas tous les jeunes sur leurs écrans tout le temps. Donc, c'est déjà ça, ça crée des liens aussi. On s'habitue avec le temps, du coup, on se trouve des trucs à faire, on s'occupe, puis on chill avec des amis. Je trouve que c'est difficile parce que la plupart de mes amis sont dehors de cette école, donc je peux pas me communiquer avec, ou des fois, je suis en couple. Donc, pour texter à ma blonde, je peux pas. Pour une urgence, je peux pas. Moi, j'étais pas vraiment dessus. J'étais plus genre avec mes amis, mais là, c'est sûr que mes amis, eux, des fois, ils étaient sur leur téléphone puis tout. Mais là, on passe vraiment plus de temps ensemble, puis on s'amuse puis tout, là. D'habitude, l'année passée, je prenais mon téléphone et je faisais rien. Et maintenant, je joue le midi et le poste, je joue au football avec mes amis. Pour les professeurs aussi, l'expérience semble plutôt positive. Selon le syndicat de l'enseignement de l'Estrie, ils n'ont pas eu à jouer à la police du cellulaire. De façon générale, cette transition-là s'est bien déroulée. Nous avons reçu très peu d'appels du personnel enseignant. C'était positif comme changement. Il y a dans un milieu où on me nommait que ce changement-là générait plus de conflits durant les transitions. Donc, les élèves auraient eu besoin d'être davantage accompagnés pour meubler ces moments-là. Par contre, ce que l'on entend, plus d'élèves à la bibliothèque, plus d'élèves qui font du sport. Donc, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on voudrait apporter pour l'an 2? Bien, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Le milieu où il y avait une problématique, lorsqu'on parlait d'accompagner davantage les élèves, c'était leur offrir davantage d'activités pour combler ces moments-là, qui étaient souvent comblés par du temps sur le téléphone cellulaire. Donc, est-ce qu'on pourrait leur offrir plus d'activités sportives, plus de temps à la bibliothèque? C'est des éléments comme ça qui seraient à évaluer, mais de façon très ciblée dans quelques milieux. Bien que le bilan semble positif jusqu'à présent, à Saguenay, je suis allé à la rencontre du professeur titulaire en technologie éducative, Patrick Giroux, qui apporte un peu de nuance à cette nouvelle réglementation. C'est clair que pour les enseignants qui ont déjà 26 000 choses à faire dans leur journée, puis plein de dossiers à gérer, puis qui manquent toujours de temps, là, quand les jeunes n'ont pas le cellulaire, ils sont moins distraits, mais en même temps, quand ils l'ont pas, on se prive de l'opportunité de les éduquer, puis on se prive de l'opportunité surtout de leur montrer c'est quoi un bon usage. Du point de vue de la technologie éducative, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis convaincu que non, je suis absolument convaincu que non. D'un point de vue pragmatique puis réaliste, est-ce que c'est la bonne décision de les interdire? Je pense que ça aide nos enseignants, puis dans ce contexte-là, si on aide les enseignants, on aide les jeunes Québécois. Selon lui, les jeunes auront amplement le temps au cours de leur vie de faire ces apprentissages en lien avec l'utilisation du cellulaire. Cependant, il n'y a aucune certitude que ces apprentissages se concrétisent rapidement. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau. À Trois-Rivières, Éric Dufresne. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette Pour Nouveau Info. L'homme retrouvé sans vie dans un sentier de VTT à Jonquière lundi a été tué par balle. La Sûreté du Québec confirme que le meurtre a été commis par arme à feu après des recherches menées dans le secteur de la centrale Chute-à-Caron. La victime de 45 ans a été identifiée comme étant Dominique Larocque. Les policiers estiment que l'événement n'est pas relié au conflit armé ou à la guerre des redevances que se livrent des groupes criminalisés dans les derniers mois. Aucune arrestation n'a été effectuée pour l'instant. Un septuagénaire se serait noyé dans le secteur du lac Long sur la ZEC des Passes au nord du lac Saint-Jean. Il avait été porté disparu vers midi mardi. Son VTT a été localisé quelques heures plus tard. Le corps de la victime se trouvait à proximité d'une embarcation. Le coroner a été chargé de déterminer les causes exactes du décès. Les citoyens de Chicoutimi-Nord et de Chipcha-Nord doivent réduire leur consommation d'eau potable. C'est ce qu'a demandé la Ville de Saguenay aux résidents de ces deux secteurs. Cette mesure-là, qui est en vigueur jusqu'à samedi, n'est pas une surprise pour la Ville de Saguenay. C'est vraiment une question de bassin versant. Ça, à un moment donné, on ne peut pas inventer de l'eau, malheureusement. Quand ça fait plusieurs jours qu'il fait chaud et sec, ce bassin versant-là est plus exposé à des baisses de débit et c'est ce qui est vécu présentement. Alors, la seule solution, c'est de réduire la consommation d'eau pour que tout le monde puisse subvenir à ses besoins essentiels. Concrètement, on demande aux citoyens de ne pas laver leur voiture, remplir leur piscine ou même arroser leur gazon. On demande tout simplement de garder l'eau pour le strict minimum. À partir du moment où les températures vont baisser, qu'il va y avoir de la pluie tout au long de l'été, ça va revenir à la normale. On parle quand même pas d'une situation qui est permanente. On parle de l'an dernier, les avis d'ébullition, c'était Chipcha Sud, donc c'est même pas le même secteur du tout. Et à ce moment-là, on l'avait bien expliqué, c'est que c'est un puits. Il y avait des eaux de surface avec un été très chaud, très humide qu'on vivait l'été dernier et des eaux de surface qui ont pu toucher au puits. Ça crée
créait la présence de bactéries atypiques. Alors, la Ville de Saguenay qui demande aux citoyens de Chipchenord et Chicoutimi-Nord de faire attention là, avec leur consommation d'eau. Est-ce que cette situation-là peut se répéter ailleurs, dans d'autres secteurs de la région, mais aussi de la province? Eh bien, Au Secours avait son mot à dire sur le dossier. Présentement, on a une mauvaise connaissance de toutes les quantités d'eau qui sont prélevées au Québec, mais on n'a pas de difficulté finalement à imaginer que l'usage dépasse le taux de renouvellement de l'eau parce que on le voit, les réserves diminuent. Donc, les niveaux d'eau en superficie, la quantité d'humidité aussi dans les sols, mais également la hauteur des nappes d'eau souterraines sont à la baisse et c'est ce qui cause finalement bien des soucis à des municipalités. C'est lorsque localement, finalement, on a un problème d'approvisionnement en eau. Donc, on n'est pas dans un contexte où on manque d'eau à l'échelle du Québec, mais on est déjà dans un contexte où il y a des problèmes d'approvisionnement qui se font connaître là, un peu partout sur le territoire. Donc, on demande aux citoyens, finalement, de ne pas utiliser à outrance l'eau pour des usages qui sont non essentiels parce que l'infrastructure municipale n'est pas conçue pour fournir autant d'eau potable sur des courts laps de temps. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Seulement quelques semaines après avoir remporté le trophée Gilles Courteau, les dirigeants des Saguenayens étaient déjà de retour au boulot, notamment avec la séance de repêchage qui se tenait les 5 et 6 juin dernier. Cette année, Chicoutimi ne repêchait pas avant la 4e ronde de ce repêchage. Des Gaulois du Richelieu, Jacob Gilbert. On savait dans quoi on s'embarquait. On a fait des transactions à la période des fêtes. Maintenant, ceci étant dit, il y a des joueurs qu'on a réussi à mettre la main dessus qui étaient classés beaucoup plus haut sur notre liste. On va voir maintenant, on va leur parler, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais l'important, c'est vraiment ce qui s'en vient, le développement qu'on va avoir à faire avec eux. Puis, on est une organisation qui travaille fort avec les prospects, donc on va continuer dans cette veine-là. On a repêché 2 très, très bons joueurs américains de 15 ans. Maintenant, on a eu des discussions déjà avec un. On va avoir des discussions dans les prochains jours avec un autre. On espère là, justement qu'ils viennent voir. On va commencer ici à Chicoutimi. Il y a quand même des joueurs qui peuvent être intéressants sortis dans ces rondes-là, mais ça va être une année qui ne sera pas nécessairement la plus facile, mais formatrice pour bien des joueurs et des coachs aussi. Là. Malgré que la préparation de la prochaine saison soit déjà entamée, il est encore trop tôt pour déterminer des objectifs. Là, on n'est pas rendu là. On va commencer par y aller une étape à la fois. On va préparer notre camp d'entraînement. Après le camp d'entraînement, on va pouvoir plus analyser dans la situation dans laquelle on est. Plusieurs équipes perdent des joueurs qui se dirigent vers la NCAA aux États-Unis. C'est notamment le cas d'Émile Guité chez les Saguenayens. Moi, j'ai été le premier à capoter quand la NCAA a annoncé qu'on pouvait maintenant prendre des joueurs québécois, que les joueurs québécois pouvaient venir. Puis, je ne sais pas si Mario Cecchini, le commissaire de la Ligue, faisait de l'aveuglement volontaire, mais lui, il disait « Ah non, c'est une opportunité. » Non, il n'y a pas d'opportunité là. On se fait cannibaliser. Cependant, les Sags ont reçu beaucoup d'honneurs d'équipe et individuels au cours des derniers mois. Tous les efforts de la dernière saison ont porté fruit. Pour les personnes, que ce soit les joueurs ou des dirigeants, peu importe, qui ont eu des honneurs, bien, les succès de l'équipe amènent des honneurs individuels par la suite. C'est pas le contraire, c'est vraiment important. Puis on a une culture où est-ce que tout le monde laisse leur ego à la porte. Puis je pense que c'est toute l'organisation qui peut être fière de ça. Avec le départ de plusieurs joueurs en raison de l'âge et d'échange, l'édition 2026-2027 des Saguenayens de Chicoutimi en sera une bien différente. Sur une Zamboni, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium. On a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?